Tout le décor d'un bloc opératoire y est. Les instruments, les blouses, les alarmes. Sur la table d'opération, c'est bien un être humain qui a fait don de son corps à la science et qui reprend vie. Le corps est reventilé, revascularisé avec du liquide rouge pour simuler le sang. Les battements du cœur sont recréés par des pulsations sur les veines, effet garanti. Les tissus ont une consistance qui est beaucoup plus proche de la réalité. Et puis dès qu'on fait une plaie d'un vaisseau, ça se met à couler, enfin à saigner comme si ça se passait pour de vrai. Ce procédé est unique en Europe, un niveau de simulation jamais atteint pour la formation des futurs chirurgiens. Et consommateur de temps, consommateur évidemment de matériel, mais c'est très utile pour l'apprentissage. Donc ce matériel est destiné à des chirurgiens en fin de formation, souvent vieilles internes ou jeunes chefs de clinique, ou qui vont s'engager dans des procédures délicates et difficiles. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Racontez-moi. Moi, je suis Olivier, je suis un des médecins du service. Un étage plus haut se trouve une autre salle de simulation. Le patient, cette fois, est un mannequin interactif high-tech. Le scénario se déroule aux urgences. Non, pas spécialement, d'accord. C'est un patient qui arrive sur le déchocage, qui a 26 ans. Il vient pour une douleur thoracique. Vous avez mal ailleurs, monsieur, ou pas? Là aussi, la simulation est poussée au maximum. Même les pupilles et les yeux réagissent. Le médecin formateur modifie les paramètres des fonctions vitales du mannequin au fil du scénario. La tension monte. Et la radio. Ok, donc il y a un pneumothorax complet sur la radio. Pour faire ça, il faut que j'enlève l'air qui est dans la poitrine, monsieur. D'accord. S'il fallait mesurer le niveau de stress des étudiants à la fin de la simulation, je pense qu'il serait très élevé. Lorsqu'on leur pose la question, les étudiants nous disent que très rapidement, ils sont dans le bain et ils ne voient plus du tout ce qui se passe autour. Bientôt, ce centre de simulation de Poitiers sera au cœur de toutes les formations médicales, conformément à une directive nationale, jamais la première fois sur un patient.